parole est à monsieur Stéphane Bouchou. Merci. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Monsieur le ministre, aujourd'hui, cela fait 16 jours que les pêcheurs du golfe de Gascogne sont à quai. Ce sont plus de 450 bateaux concernés par l'interdiction de pêche pendant un mois, 65 en Vendée. Cette fermeture spatio-temporelle est vécue à la fois comme une sanction et comme une injustice. Une sanction parce que s'il y a bien une profession qui s'est adaptée, qui a su rebondir et se réinventer, c'est la pêche. Installation de caméras embarquées, dispositifs d'effarouchement, coopération avec les scientifiques. Une injustice parce qu'il s'agit de captures accidentelles et que pas un pêcheur ne part en mer avec la volonté de tuer des petits cétacés. Après les crises à répétition et les baisses de quotas décidées en fin d'année dernière, c'est un nouveau coup de massue. Bien entendu, je veux saluer ici l'accompagnement de l'État et les aides annoncées par le gouvernement. Mais dans les ports, le sentiment de résignation prédomine. Monsieur le ministre, les pêcheurs veulent vivre de leur métier, pas des aides. Aujourd'hui, nous devons proposer des solutions qui permettent que pêcheurs et cétacés cohabitent et que nous n'ayons pas à choisir entre les uns ou les autres. Pour cela, nous devons répondre au défi de la réduction des captures et de la préservation d'une activité qui, monsieur le ministre, comme notre agriculture, devrait devenir un secteur d'activité hautement protégé. Je devrais même dire sanctuarisé. Nous le devons à nos pêcheurs. Parce que la pêche, c'est à la fois notre histoire, nos paysages et le poumon de nos économies locales. Un emploi en mer génère 3 à 4 emplois sur terre. Pendant ce mois de fermeture, dans ma circonscription, la criée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie va perdre 600 000 € de chiffre d'affaires. Pour celle des Sables d'Olonne, c'est moins 50% de débarque de poissons par semaine. Monsieur le ministre, vous avez rencontré le Comité national des pêches la semaine dernière. Que leur avez-vous dit et quelles sont les perspectives pour que la pêche française et toute la filière puissent toujours se conjuguer au futur? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Stéphane Buchou. Oui, la pêche participe à notre souveraineté alimentaire. Insuffisamment puisque 70% du poisson que nous consommons en France est importé. Et je sais à la fois la réalité des difficultés des pêcheurs et le soutien constant au travers des crises successives qu'ils ont eu à affronter que le gouvernement leur a apporté. Je pense au Covid, mais je pense au Brexit qui a particulièrement impacté la pêche française et bien sûr à la hausse des prix de l'énergie qui a conduit à un certain nombre de décisions. Le 22 décembre dernier, le Conseil d'État a considéré que les dispositifs de préservation, de lutte contre les captures accidentelles étaient insuffisants. Nous avons vécu l'année dernière avec près de 2500 captures accidentelles, dont 1482 pendant le seul hiver. Des projections qui menacent la survie de l'espèce des dauphins et des marsouins communs. Parce qu'à 2500 prises, c'est entre 5000 et 10 000 dauphins qui sont menacés au-delà des taux qui sont acceptables. Pour autant, la fermeture spatio-temporelle de tous les bateaux de plus de 8 mètres dans une zone aussi importante du 22 janvier au 20 février ne peut pas ne pas être massivement accompagnée par les pouvoirs publics. Le 1er février dernier, devant le Comité national des pêches, j'ai dit quoi? Que ce début de semaine, hier 5 février, nous aurions l'accord de la Commission européenne pour un déblocage rapide des aides. Hier, nous avons effectivement, comme je l'avais dit, franchi un cap technique crucial sur les niveaux d'indemnisation qui me permet de vous confirmer que le 20 février, nous ouvrirons les guichets d'aide pour que les paiements puissent arriver au début du mois de mars. Je précise que ce dispositif vaut pour les bateaux concernés, mais qu'un dispositif spécifique pour le mareyage sur les pertes au titre de l'excédent brut d'exploitation est regardé et qu'en collaboration avec les élus locaux, je continue de discuter avec les ports et les criers. Je me rendrai en fin de semaine à la rencontre de l'ensemble des acteurs. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à monsieur